quelque chose qui peut se produire dans ta vie. Mais en tout cas, si tu crois, je crois que ton atmosphère va changer. Je crois que ton atmosphère va changer. Attends-toi à une délivrance ce soir. Mais attends-toi aussi à être confronté à la puissance des ténèbres. Attends-toi à cela ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et n'aie pas peur. Parce que Jésus a vaincu l'ennemi. Il a vaincu la mort. Alléluia. On va prendre le livre dans Genèse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. Alléluia. Il est écrit dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Église, j'aimerais te dire ce soir que nous sommes en guerre. Alléluia. Oh, dis à ton voisin que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mes amis, il y a une guerre. Il y a une guerre entre la lumière et les ténèbres. Église, le Seigneur veut nous parler ce soir. Le Seigneur veut conduire cette église dans un combat spirituel. Amen. Il y a un combat à livrer. Alléluia. Mais tu dois être armé. Tu dois être armé du Saint-Esprit. Tu dois être armé de la sainteté de Dieu. Parce que si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas entrer dans ce combat spirituel. Satan va te dévorer. Alléluia. Satan va te dévorer. Mes amis, il y a une guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre entre la vérité et le mensonge. Il y a une guerre entre le royaume de Dieu et l'empire de Satan. Il y a une guerre. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas dans quel combat ce monde s'est engagé. Alléluia. Il y a un combat. L'ennemi est déchaîné. Alléluia. Oh, si tu vois ton voisin dormir ce soir, défends-le de dormir. Amen. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu reçois cet enseignement. Mes amis, il y a un combat qui est engagé. Il y a un combat. Et beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens ont des maladies. Et ils ne connaissent pas forcément la source. Alléluia. Il y a une guerre réelle. Dis à ton voisin, il y a une guerre réelle. Et je vais te dire que cette guerre spirituelle est plus réelle que toi et moi. Amen. Cette guerre spirituelle est plus réelle que toi et moi. L'ennemi est réel. Oh, dis à ton voisin que l'ennemi est réel. Le monde invisible est plus réel que le monde matériel. Amen. C'est plus réel. Alléluia. Et mes amis, le monde physique passe. Mais le monde spirituel ne passe pas. Amen. Donc le monde spirituel est plus réel alors. Je comprends que le monde spirituel est plus réel que ce monde que nous connaissons actuellement. Il y a beaucoup de réalités Alléluia. que l'Église ne réalise pas. Amen. Il y a beaucoup de réalités. Allons prendre Hébreux, chapitre 11, verset 23. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 23. Verset 3, excusez-moi. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Église, les choses visibles, c'est ce qu'on voit. Mais les choses qu'on voit, c'est les choses matérielles qui ont été créées par le Dieu invisible. Et le matériel existe après l'invisible. Dieu a créé l'invisible d'abord. Amen. Et ensuite, il a créé le visible. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Les amis, est-ce que tu me comprends ce soir? Le monde invisible est supérieur au monde matériel parce qu'il a été créé avant. Et Dieu d'abord a créé les choses invisibles. Et nous pouvons lire cela dans Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Je vais bien t'expliquer ce soir le combat. Genèse, chapitre 1er, verset 1er.
Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand la Bible nous dit que Dieu créa les cieux, il nous est dit aussi que les cieux, ce sont aussi les anges. Les cieux, ce sont aussi les anges, les créatures célestes. Ensuite, Dieu a créé le monde matériel, donc nous. Amen. Amen. Église, il y a une guerre. Oh, dis à ton voisin, il y a une guerre. Mes amis, il y a une guerre dans le ciel. Il y a une guerre sur la terre. Amen. Mais il y a une guerre sous la terre. Les démons sont partout. Les démons sont sur cette terre. Les démons sont sous cette terre. Et les démons sont dans le second ciel. Amen. Il faut que tu réalises que les démons sont partout. Oh, dis à ton voisin, les démons sont partout. Amen. C'est pour cela que je te dis qu'il y a une guerre. Il y a un combat. Il y a une lutte spirituelle. L'issue de ce combat, en fait, il y a deux issues. Pour ceux qui sont vaincus, c'est la mort et le lac de feu. Mais pour ceux qui sont vainqueurs, pour ceux qui remportent les victoires, plutôt pour ceux qui vivent dans la victoire acquise par le Seigneur, leur issue, c'est le ciel. Leur issue, c'est la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Église, nous venons lire dans Genèse 3. Dans Genèse 3, Dieu a donné une parole prophétique. Dieu a donné une parole prophétique sur le serpent. Et il dit à ce serpent, cet animal qui était le plus rusé des animaux, il dit quelque chose. Il dit quelque chose à cet animal. J'aimerais faire une parenthèse de dire que c'est Dieu qui a créé le serpent. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui a créé le serpent. Église, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits. Et Satan s'est incarné dans le serpent. Et ce serpent était le plus rusé. Et le serpent va voir Ève. Le serpent n'est pas parti voir Adam. Il est parti voir Ève. Amen. Dis avec moi, Ève. Mais quand Ève a été tentée, Adam a été à ses côtés. Adam a été à ses côtés. Mais le serpent a préféré de dialoguer avec Ève. Et il va poser une question de séduction. Le diable va toujours te poser une question de séduction. Dis à ton voisin, une séduction. Et il pose cette question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger tous les fruits des arbres du jardin? Mes amis, Satan a usé de la ruse. Et certains disent que la ruse est une sagesse. Mais pour Dieu, la ruse n'est pas une sagesse. La ruse n'est pas une forme d'intelligence. Satan a procédé de cette même manière pour faire tomber Ève. Et maintenant, je vais t'expliquer, écoute bien, les 5 points où Satan a attaqué. Les 5 points, toi, en tant que combattant spirituel, en tant que guerrier spirituel, tu dois faire attention. Mes amis, Satan s'est servi des yeux d'Ève. Il s'est servi des yeux d'Ève pour lui montrer la beauté de ce fruit. Satan utilise nos yeux afin que nous puissions entrer dans la convoitise.
C'est pour cela que nous devons faire attention à la convoitise des cieux. Satan va utiliser les images que nous voyons. Satan va utiliser la télé pour nous attaquer. Combien de fois quand nous regardons la télé, des scènes peut-être parfois pornographiques à la télé, combien cela vous atteint la nuit? Et cela fait infiltrer la sirène des eaux. Cela fait infiltrer les maris de nuit. Combien de chrétiennes, combien de chrétiens sont violés la nuit par des démons? C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous regardons. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que le chrétien convoite de ses yeux. Dis à ton voisin, ne convoite pas de tes yeux. Mes amis, nous sommes une île entourée d'eau. Il y a une déesse de la côte. Il y a la princesse des eaux. Il y a la sirène des eaux. Et cette sirène des eaux est là pour détruire les couples. Elle est là pour détruire les chrétiens. C'est elle qui gère les discothèques. C'est elle qui gère les sex shops. C'est elle qui gère le monde de la pornographie. C'est elle qui gère même la télévision. Parce qu'elle veut s'infiltrer. Elle est un agent de Satan. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu vois. Le diable a utilisé la convoitise des cieux. Il a utilisé les yeux de Ève afin qu'elle voie ce fruit dans une beauté. Dis à ton voisin, fais attention. Oh, dis-le encore, fais attention. Et ensuite, il s'est servi de la langue. Il s'est servi de la langue de Ève pour qu'elle consomme le fruit. Fais attention avec ta bouche. Oh, dis à ton voisin, fais attention avec ta bouche. Fais attention avec ta langue. Amen. Parce que ta langue peut être un venin mortel, comme elle peut être un venin de bénédiction. Le diable sait par où entrer. Je te dis que ce monde est entouré de démons. La terre est entourée de démons. Le second ciel est entouré de démons. Sous la terre, il y a un monde de démons. Amen. La sirène des eaux sort de ce monde inférieur de la terre. Et elle veut détruire l'église. Dis à ton voisin, fais attention à tes yeux. Fais attention à ta bouche. Mes amis, ensuite le diable s'est servi. Il s'est servi des mains de Ève. Il s'est servi des mains de Ève pour cueillir ce fruit. Fais attention, chrétien, à ce que tu touches. Amen. Fais attention. Fais attention. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, ne te précipite pas pour imposer les mains. Parce que souvent tu peux avoir un transfert de démons. Et peut-être toi-même, si ta vie n'est pas sanctifiée, tu peux infiltrer des démons chez les autres. Dis à ton voisin, fais attention. Mes amis, nous ne sommes pas assez réalistes du monde spirituel. Le diable est déchaîné. Et ces démons sont déchaînés. L'esprit qui attaque plus les îles, l'esprit qui attaque plus les pasteurs, les serviteurs et les servantes de Dieu, c'est la sirène des eaux. C'est l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Dis à ton voisin, fais attention. Oh, dis-lui encore, fais attention. Alléluia. Église, Satan se sert de nos sens
il se sert de cela. Est-ce que vous êtes conscient que nous avons 5 sens? Oui. Amen. Alléluia. Mais vous savez que Satan veut nous donner un 6e sens. Et ce 6e sens, c'est la sorcellerie. Ce 6e sens, c'est la sorcellerie. Et c'est le sens spirituel. Alors Ève a tombé dans le piège. Ève a mangé ce fruit. Je te dis, Église, écoute bien ce que Dieu est en train de dire ce soir. Amen. Écoute bien. Tant que tu es dans la sanctification, Satan ne peut pas t'atteindre. Amen. Tant que tu es dans la sanctification, Satan ne peut pas t'atteindre. Amen. Tant que tu crains Dieu, Satan ne peut pas t'avoir. Mais Satan va te pousser par contre. Il va te pousser à pécher, car il est en guerre. Amen. Dis à ton voisin, il est en guerre. Oh, dis-lui encore, il est en guerre. Mes amis, il est en guerre contre les enfants de Dieu. Amen. Église, le péché donne accès. Le péché donne accès au monde démoniaque. Amen. Chaque fois que tu pêches, tu ouvres la porte au monde démoniaque. Amen. C'est pour cela que tu dois rester dans la sanctification. C'est pour cela que tu dois rester dans le jardin d'Éden. Tu dois rester dans la protection de Dieu. Amen. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Amen. Mais si tu sors de la protection de Dieu, si tu sors en quelque sorte du jardin d'Éden qui est la présence de Dieu, Satan te dévore. C'est clair. Amen. Dis à ton voisin, Satan va te dévorer. C'est pour cela que Dieu nous appelle à vivre une vie de sainteté. Amen. Dieu veut que nous puissions craindre son nom. Amen, amen. Et que nous puissions faire attention à nos yeux. Amen. Que nous puissions faire attention à notre toucher. Que nous puissions même faire attention aux paroles que nous disons. Amen. Mes amis, nous sommes entourés de démons. Et le diable n'a pas peur de venir même dans ces bâtiments. Il n'a même pas peur de venir quand tu es en train de louer Dieu. Il n'a même pas peur de venir dans tes réunions d'intercession. Il n'a pas peur. Dis-toi bien qu'il s'est pointé quand les fils de Dieu s'étaient assemblés avec Dieu lui-même. Satan s'est pointé. Il s'est pointé comme un ange de lumière. Mais Dieu l'a détecté. Tu peux lire le livre de Job et tu verras. Même quand nous faisons notre louange, même quand nous faisons notre adoration, même quand j'enseigne, les démons sont pas loin. Mes amis, s'il y a la présence de Dieu ici, dis-toi bien que la présence des ténèbres aussi, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Il y a une guerre. Dis à ton voisin, il y a une guerre. Il y a une guerre. Église, nous sommes en guerre. Et il y a une pression démoniaque qui est en train d'atteindre cette église. Cet après-midi, en préparant le message, Dieu ne m'a pas dit, mais je savais, j'avais cette conviction qu'il y a une pression démoniaque. Amen. Si tu ne pries pas, si tu ne tiens pas dans la parole, tu vas bientôt déprimer. Parce que l'oppression emmène la dépression. C'est pour cela que tu dois faire attention, chrétien. Oh, dis à ton voisin, tu dois faire attention. Mes amis, il y a une pression démoniaque qui nous entoure et qui veut nous pousser au péché. Comment Satan attaque, même si tu es dans la sanctification, même si tu es dans la crainte, il va t'attaquer dans tes pensées. Il va injecter des mauvaises pensées jusqu'à ce qu'il peut t'attirer hors de la protection de Dieu, jusqu'à ce qu'il peut t'attirer hors de la présence de Dieu. Mes amis, un serviteur de Dieu ne pêche pas comme ça. Le diable le guette s'il le faut pendant 10 ans.
Pendant 10 ans, il regarde si cette personne prie. Il regarde comment cette personne se conduit. Si cette personne lit la Bible, qu'est-ce que cette personne touche? Qu'est-ce que cette personne regarde? Comment cette personne parle? Et ensuite, il commence à infiltrer les mauvaises pensées. Je prends un exemple qui n'est pas à glorifier. Pour que David Yonkicho tombe aujourd'hui dans l'argent, c'est depuis 2005 qu'il avait commencé. Donc c'est depuis 2005 qu'il a commencé à pécher. C'est depuis 2005 que l'ennemi a commencé à la voir. Et 2013, 2014, il le fait tomber. Quand tu commences à convoiter, c'est là que tu es déjà tombé, spirituellement. Dis à ton voisin, fais attention. Mais prions pour David Yonkicho. Prions pour qu'il se repente. J'ai pris cet exemple afin que tu comprends combien l'ennemi attaque. Parce que la Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Le diable a les yeux fixés sur toi. Il a ses agents. Ses démons sont ses agents. Le diable aussi a son cercle de protection. Dieu, le Dieu invisible, le Dieu éternel, s'il a ses protections, le diable aussi a sa protection. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. Mes amis, il y a aussi l'oppression qui est là. Et je te dis que cette oppression peut te pousser à la dépression. C'est pour cela que nous devons faire attention à nos décisions qui peuvent nous coûter la vie. C'est pour cela que j'insiste que cette église puisse être sensible au Saint-Esprit. Amen. Que cette église puisse passer du temps réellement dans la prière. Que cette église puisse passer une journée au moins dans le jeûne, dans la parole. Mais fais attention à l'image, fais attention à la publicité, parce que Satan se sert de ça pour abattre l'église. Si tu as une téléplasma, ne convoite pas une deuxième télé. Si tu as un bâtiment, ne convoite pas un deuxième bâtiment. Si tu as une femme, ne convoite pas une deuxième femme. L'ennemi est en guerre. Et il fera tout pour nous enlever notre salut. Il fera tout pour nous enlever de la vie éternelle. Il fera tout. Oh, dis avec moi, Satan est en guerre. Alors, Église, Satan a poussé Ève à la convoitise. Il a déclenché à travers les yeux de Ève quelque chose dans son ventre. Il a déclenché cela. Il a donné à Ève l'envie d'avoir faim. Ève a eu faim. Oh, combien de fois quand tu regardes une femme ou quand tu fais les lèches vitrines, combien par cette robe ou par ce meuble ou par ce gadget, oh, le diable nous donne l'envie d'acheter. Et pourtant, on n'a pas besoin peut-être des fois de ce deuxième ordinateur. On n'a pas besoin de cette deuxième téléplasma. Mais le diable, à travers la vitrine, à travers les yeux, il nous donne un envie d'acheter. Un envie d'acheter. Dis ton voisin, fais attention. Alors, vous savez, Ève n'avait pas faim, au fond. Elle n'avait pas faim, mais elle s'est laissée prendre par Satan. Alors Satan s'est servi des yeux de Ève pour déclencher quelque chose. Il s'est servi des yeux de Ève pour déclencher la faim à son âme. C'est comme ça le péché commence, par la convoitise. Ensuite, Satan commence à mettre l'envie dans notre âme. L'envie de fumer une cigarette.
l'envie de forniquer, l'envie d'aller consulter un voyant. Il nous donne une envie. Reste sous la protection du Seigneur. Oh, dis à ton voisin, reste sous la protection du Seigneur. Oh, Satan a créé un besoin indispensable pour elle. Mes amis, c'est comme ça qu'il nous tente. Il nous donne un besoin indispensable. Il nous donne un besoin, il nous donne une envie indispensable. Et il nous tente comme ça. Il crée souvent un besoin en nous. Dis à ton voisin, fais attention aux besoins. Fais attention aux besoins. Mes amis, comme je vous ai dit, Satan se sert de la pub qui va créer un besoin. Et ce besoin devient indispensable. Et cela te pousse à faire un crédit. Cela te pousse même à voler parfois. Cela te pousse à être endetté parfois. Le diable est rusé. Dis avec moi, Il est rusé. Il est rusé. et Ève est tombée dans le piège. Ève a mangé. Et la Bible nous dit que Ève et Adam, en quelque sorte, ils ont perdu leurs vêtements. Quand ils ont perdu leurs vêtements, c'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Ils ont perdu la sanctification. Parce qu'ils étaient des êtres parfaits. Ils ont perdu même la crainte de Dieu. Ils ont perdu le jardin. Ils ont perdu la présence de Dieu. Et combien d'églises perdent la sanctification? Combien d'églises perdent la crainte de Dieu? Combien d'églises ont perdu la présence de Dieu? Dieu n'est plus dans des églises. Combien d'églises n'ont plus la présence de Dieu? Ils ont une présence démoniaque. Ils sont devenus des églises lucifères. Ils sont remplis de démons. Ils sont entrés en communion avec des démons. Et qui règnent souvent dans ces églises? Soit Jézabel, soit la sirène des eaux en personne. Et je peux te dire ce que le diable recherche, ce que ces démons recherchent. Ils recherchent le sang. Ils recherchent des sacrifices. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. C'est pour cela que les Tamouls, les Malbars offrent du sang à leurs démons. Ils offrent du sang. Il y a une puissance des ténèbres qui tient l'île de la Réunion. Il y a une puissance des ténèbres. Et cette puissance des ténèbres, c'est la sirène des eaux. Tant de couples de pasteurs ont échoué, ont connu le divorce, le remariage, divorce, remariage. Tant de pasteurs ont connu l'adultère, tant d'anciens, de diacres ont connu l'adultère à cause de cette sirène des eaux. Tant de chrétiens dans les églises, leurs foyers ne tiennent plus à cause de la sirène des eaux. Il y a un combat. Église, il y a un combat. Amen. Oh, si tu n'es pas conscient, il y a un combat. Amen. C'est pour cela que Dieu, dans ces derniers temps, est en train d'élever des guerriers avec l'esprit prophétique. Amen. Avec un discernement aiguisé. Ils voient le monde des ténèbres. Ils voient ce qui se passe dans l'église. Ils n'écoutent pas les commérages. Mais ils marchent dans la sanctification. Amen. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Il marche dans la présence de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de demeurer dans la présence de Dieu. Oh oui, Seigneur. Église, écoute bien ça. Tant que tu es dans le cercle, tant que tu es dans la présence de Dieu, Satan ne peut pas t'atteindre. Mais quand tu sors du cercle,
Quand tu sors du jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu, tu te laisses avoir par l'ennemi. Et l'ennemi fait de toi un sorcier. Les païens sont des sorciers. Ils ont l'esprit sorcier en eux. C'est pour cela que tu dois prier pour tes enfants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tant que tu es dans le cercle, ta famille est protégée. Tant que tu es dans la présence de Dieu, ta famille est protégée. Mais le jour que tu sors de la présence de Dieu, le jour que tu sors sous la protection de Dieu, ta famille est livrée à la sorcellerie. Même si tu es enceinte, dès que tu sors du cercle de Dieu, Le futur bébé est déjà un futur sorcier. Dis à ton voisin, fais attention. Amen. il y a des limites avec Dieu. Il y a des bornes avec Dieu. Et tu n'as pas le droit de déplacer ces bornes. Amen. Mes amis, si tu es idolâtre, tu es livré à la puissance des ténèbres. Si ton pasteur devient un idole pour toi, tu es livré à la puissance des ténèbres. Amen. Si tu ne peux plus t'en passer de ton pasteur, tu es livré à la puissance des ténèbres. Dis à ton voisin, fais attention. Oh, tu peux aimer ton pasteur. Tu peux aimer les anciens de l'église. Mais ils ne doivent pas être une idole dans ta vie. Amen. Dis à ton voisin, ils ne doivent pas être une idole dans ta vie. Amen. Alléluia. Mes amis, alors, Dieu les a chassés du jardin. Amen. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Amen. Et ils étaient chassés pour aller dans le désert. Mais dans le désert, dis-toi bien qu'il y a une personne qui t'attend. N'oublie pas que le diable a attendu Jésus dans le désert. Et dans le désert, Adam et Ève étaient la proie du diable. C'est pour cela, quand ils sont sortis de la protection de Dieu, à cause du péché, leur fils Caïn est devenu le premier meurtrier, le premier sorcier. Il a tué son frère Abel. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Attention. Je peux te dire ça parce que l'île de la Réunion est influencée par la sorcellerie. Amen. Il y a une sorcellerie spirituelle comme une sorcellerie que nous voyons. Il y a une sorcellerie. Et ne dis pas chaque fois à la sœur ou la personne, non, ne dis pas surtout à la personne qui est assise à côté de toi, sœur, frère, frère. Peut-être c'est un sorcier. Il y a des chrétiens qui croient être des chrétiens, mais ce sont des sorciers. Ils ont ouvert la porte au monde des ténèbres à cause de leur péché. À cause de la désobéissance. C'est pour cela, ne sois pas rapide de dire, oh ma soeur, ne sois pas rapide de dire, oh mon frère, tant que tu ne vois pas le fruit en elle ou en lui. Amen. Parce que Satan n'a pas peur de s'introduire dans l'église. Il utilise aujourd'hui les faux prophètes. Il utilise les faux prophétesses. Il utilise des faux docteurs. Il utilise des faux apôtres. Il utilise tout ça. Ce sont ses agents. Et certains ont des contacts directs avec lui. Certains le voient réellement, tellement ils sont au haut niveau dans une puissance démoniaque. Dis à ton voisin, il y a un combat. Les églises peut-être ne t'ont pas enseigné ça. Mais combien de gens sont tenus par des démons? Combien de pasteurs,
Combien d'enseignants sont tenus par des démons? Combien sont animés de l'esprit de Python? Python disait vrai, mais Paul a détecté que c'était Python. C'est pour cela, des fois, fais attention à ta prophétie. Oh, prie encore dessus avant de la libérer. Demande que tes dons soient passés par le feu. Amen. Tu crois que chaque fois que je viens là, je ne fais pas passer mes dons par le feu, le ministère par le feu? Parce que je ne suis pas parfait. Amen. Mes yeux peuvent connaître la convoitise. Ma main peut connaître la convoitise. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, que je voulais entrer dans l'intercession. Une sœur s'est déplacée, la chef de l'équipe s'est déplacée. Elle m'a dit, Emmanuel, j'ai prié. Dieu a dit, tu peux entrer. Mais Dieu te dit, parce que j'étais jeune, si tu voles 1 euro à ta mère, si tu ne lui as pas dit pardon, demande pardon et viens dans l'intercession. Mais si tu n'as pas demandé pardon, ne viens pas intercéder parce que tu mets l'église en danger. Ta langue peut mettre cette église en danger. Amen. Et après tu demandes pourquoi c'est vide, pourquoi les gens ne viennent pas. C'est parce que tu ne combats pas. Et ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de toute l'église. Amen. Oh Dieu, sauve-nous. Mes amis, écoute bien ça. Tant que tu es dans le cercle de Dieu, tant que tu es dans la présence de Dieu, Satan ne peut pas t'atteindre. Les démons ne peuvent pas t'atteindre. Les sorciers encore moins. Et Satan veut que nous sortons tous du cercle de Dieu. Il veut que nous sortons de la présence de Dieu. Il veut que nous sortons de la protection de Dieu. C'est ça qu'il veut, parce que si le Père recherche des adorateurs, Satan aussi, il recherche des adorateurs. C'est pour cela qu'il a montré à Jésus, tout le royaume de ce monde. Il a dit, ce royaume est à moi. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai ce royaume. Ton voisin n'est pas peur. Dis-lui encore, n'aie pas peur. Mes amis, le diable va jouer avec nos pensées. Et il t'envoie des pensées négatives. Même quand tu écoutes un message, il t'envoie des pensées pour pas que l'Esprit de Dieu convainc ton cœur, pour pas que tu puisses avoir ta délivrance. C'est pour cela que parfois, il utilise les enfants pour nous distraire pendant les réunions. Il utilise cela afin que Dieu ne puisse point travailler comme il veut, afin que tu ne puisses point t'ouvrir à la parole comme il se doit. Amen. C'est ton voisin. Fais attention. Fais attention. Amen. Mes amis, il va te dire, vas-y, fume. Il va dire, vas-y, bois. Vas-y, convoite. Voici, vas-y, vole. Il va injecter des pensées. Parce que Satan, vous savez, il sait qu'il ne peut pas entrer dans le cercle. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Mes amis, l'objectif du diable, c'est que tu sors du cercle. Tu peux quitter ce bâtiment. Tu peux même quitter une église de maison. Tu peux quitter cette église locale, mais ne quitte jamais la protection de Dieu. Amen. Ne quitte jamais la présence de Dieu. Alléluia. Parce que tu vas te mettre en danger. Tu vas te mettre en danger. L'ennemi rôde, mes amis. L'ennemi rôde. Si tu savais combien de démons il y a, si tu savais, un homme, nous dit la Bible, il avait près
de 6000 démons. Le démon n'était pas légion, mais à cause qu'il avait 6000, il a dit, nous sommes légion. 6000 démons peuvent habiter dans un corps. Quand on dit la légion dans le monde physique, quand on dit les légionnaires arrivent, c'est des commandos, c'est des tueurs. Amen. Mais ils sont une armée nombreuse et très unie et très organisée. Amen. Amen. Vous savez, le royaume des ténèbres, je ne dirais pas royaume, je dirais empire. L'empire des ténèbres est très organisé. Amen. Il est très structuré. C'est pour cela que je veux que tous les chrétiens, ils restent à leur place. Ils restent dans leur position spirituelle. Amen. Ils savent ce que Dieu les appelle. Ils ne dépassent pas les bornes. Ils ne dépassent pas les limites. Parce que le royaume, l'empire, excusez-moi, des ténèbres est bien organisé. Amen. Et Jésus a dit, Satan ne divisera jamais son royaume. Parce que s'il est divisé, il sait qu'il ne peut plus régner. Mais tu crois que Satan va se diviser? Il est très bien structuré. Dis à ton voisin, il est temps que tu sois un chrétien structuré. Église, reste sous la protection de Dieu. Amen. Oh, ce soir, je te dis, reste sous la protection de Dieu. Je sais que le monde des ténèbres ne veut pas entendre ce message. Je sais que peut-être toi qui es assis sur cette chaise, tu ne veux pas entendre ce message. Mais Dieu veut élever des guerriers. Amen. Dieu veut élever des combattants qui sera sous l'onction prophétique, Amen. qui sera sous l'onction apostolique, Amen. qui marchera sous sa protection, Amen. qui marchera sous la nuée et qui avancera selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire. Prie même pour ce bâtiment. Parce que tu ne sais pas à quoi le propriétaire a donné pour que ce restaurant tourne. Tu ne sais pas à qui il a consacré ce bâtiment. Dis à ton voisin, il est temps de se lever. Église, il est temps de se lever. Ce n'est plus le moment de jouer. Amen. Si tu sors sous la protection, si je sors de la protection, je suis exposé et ainsi toute ma famille est exposée à la puissance des ténèbres. Amen. Mes amis, même si je ne suis pas marié, si je sors de la protection de Dieu, ma postérité est exposée au plan de l'ennemi. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends, Nancy? Comprends? Est-ce que vous comprenez là? Amen. Pour cela, c'est plus le moment de jouer. Il y a un cri dans le ciel. Il y a une guerre qui a été déclenchée. Amen. Il y a une guerre quand le diable a été précipité. Quand cet astre brillant a été précipité. La guerre a été déclenchée. Et actuellement, encore plus. Oh, dis avec moi actuellement encore plus. Amen. Mes amis, même ta semence, si tu sors du plan, si tu sors de la protection de Dieu, ta semence est exposée. Même si tu tombes enceinte, tu es exposé Au monde des ténèbres. parce que tu es sorti de la protection de Dieu. Oh, dis avec moi, ne sors jamais du cercle de Dieu.
Église, ce soir, Dieu nous avertit. Amen. Et je sais pourquoi il a voulu que nous ne soyons pas nombreux. Parce que pas tout le monde est prêt à entendre ça. Pas tout le monde est prêt à entrer dans un combat spirituel. Si leur vie est encore mi-figue, mi-raisin, s'ils clochent encore des deux pieds, Amen. ne rentrent jamais dans une intercession, ne rentrent jamais dans un combat spirituel, parce que tu veux l'église en danger. Amen. Il faut régler sa vie pour rentrer dans un combat spirituel. Amen. Il faut marcher sous la protection de Dieu. Il faut rester dans le cercle de Dieu. Il faut demeurer dans sa présence. Et il faut que cette église apprenne à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que beaucoup demeurent quand ils sont dans l'assemblée, quand ils sont dans les quatre coins de ce mur. Mais chez eux, ils n'arrivent pas à demeurer dans la présence de Dieu. Ils n'arrivent pas à passer du temps dans la prière. Ils n'arrivent pas à passer du temps dans la méditation de la parole. Ils n'arrivent même pas à louer le Seigneur. Et tu veux que le diable te laisse comme ça? Le diable peut emmener les chrétiens à l'échec. C'est son plus grand désir. Dis à ton voisin, c'est plus le moment de jouer. Amen. Alléluia. Et Église, tant que nous sommes dans le cercle de Dieu, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Les maladies mystiques. Parce qu'il y a des maladies mystiques. Si tu regardes des reportages des pasteurs d'Afrique, tu vas voir les maladies mystiques. Il y a certains, leurs ventres sont gonflés. Les docteurs font tous les radios, tous les scanners, ils passent. Ils ne savent pas pourquoi ce ventre est gonflé comme un éléphant. Mais quand Jésus de Nazareth vient à leur rencontre, ce ventre est dégonflé. C'est pour cela que je te dis qu'il y a des maladies mystiques. Satan lui-même, des fois, peut mettre une femme enceinte. Et elle passe l'échographie. Elle voit qu'elle n'est pas enceinte. Et pourtant, elle a les symptômes d'une femme enceinte. Parce que les maris de nuit ont couché avec elle. Les sirènes des eaux ont couché avec elle. Elle s'est ouverte au monde démoniaque. Et Jésus est apparu Pour détruire les œuvres des ténèbres. Oh! Yeshua est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Il est venu pour rendre captif la liberté. Alléluia. Et il a à l'église d'une onction apostolique, d'une onction prophétique pour libérer l'île de la lion. Amen. Yeshua a vaincu l'ennemi. Amen. Oh, le diable ne s'attendait pas à ça. Amen. Oh, le diable n'avait pas vu le projet de Dieu. Il ne savait pas que Dieu allait descendre de son trône en la personne de Jésus. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis loin pour libérer les captifs, Amen. pour donner aux aveugles la vue, pour faire sauter le paralytique comme un mouton, comme une brebis. Jésus est apparu. Oh, dis à ton voisin, Jésus est apparu. Amen. Et tu es loin, alléluia. Oh, tu es l'élu de Dieu. Tu es une race spirituelle. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Alléluia. Mes amis, parce que Satan te pousse à sortir du cercle de Dieu. Et quand tu sors du cercle de Dieu, quand tu sors du jardin d'Éden spirituel, tu es désobéissant. Et beaucoup sont rebelles envers Dieu. Beaucoup peut-être sont assis là, sont rebelles envers la parole. Et le diable veut te mettre la pression. Et cette pression te pousse à pécher. Cette pression te pousse même à murmurer. Alors là, tu seras triblé tous les jours. Oh, dis à ton voisin, fais attention. Parce que tu seras triblé tous les jours. Tu seras visité par les maris
de nuit, jour et nuit. Tu peux être même violé, comme je te disais, par des démons. Combien de fois nous avons entendu ça à l'île de la Réunion? Des femmes qui étaient violées par des démons. Mais les hommes ont peur de dire, ils sont aussi violés par des démons. Qui prennent des apparences de femmes dans leur nuit. Combien de délivrances, quand j'étais à Fleurimont, j'ai fait avec ces femmes de nuit, esprit de mari de nuit. Et certains sont mariés avec ces esprits. Certains ne veulent même pas quitter ces esprits tellement ils ont pris goût à l'acte sexuel. Ils ouvrent la porte à davantage de démons. Amen. Église, nous à la Réunion, on n'aime pas ce genre de message. On n'aime pas quand Dieu dévoile le monde des ténèbres. On n'aime pas, mais on ne se rend pas conscient qu'il y a des sacrifices qui ont été faits pour ces démons. Chaque Dipavali, il y a des sacrifices, il y a des démons qui sont à l'honneur. Combien d'enfants ont été tués, offerts à des démons, avec la franc-maçonnerie, avec toutes sortes de sorcelleries à l'île de la Réunion, tous ces cadavres, tous ces services aux morts. Combien de personnes ont été prises avec les esprits de mort sans se rendre compte? Chaque fois que tu allumais une bougie devant la Vierge, c'était un démon que tu introduisais dans ta vie. Amen. Église, Dieu veut te sanctifier. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut te sanctifier. Église, Dieu avait mis Adam et Ève dans son cercle qui s'appelle Jardin d'Éden. Ils avaient sa présence. Sa présence était là. Et tous les soirs, nous dit la Bible, Adam avait un entretien avec Dieu. Mais une fois qu'il est sorti du cercle, quand Dieu est venu le soir pour l'appeler, Adam s'est caché loin de Dieu. Il s'est caché loin de Dieu. Et Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Église, il y a une guerre. Est-ce que tu es conscient ce soir qu'il y a une guerre? Et je peux te dire que moi, en tant que pasteur, je ne peux pas te maintenir dans ce cercle. Parce que c'est toi qui dois rester dans ce cercle. C'est toi, je ne pourrais rien faire pour toi. Même si je veux, je ne pourrais rien faire. C'est ton affaire à toi de rester dans le jardin d'Éden. Amen. C'est ton affaire à toi de rester sous la protection de Dieu. C'est ton affaire à toi de rester dans la présence de Dieu. Église, quand tu sors du ciel, tu deviens la proie des démons. Tu deviens la proie des sorciers. Tu deviens la proie des maladies des bizarres. Tu deviens la proie des fausses prophétesses. Tu deviens la proie des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux apôtres. Et tu deviens sous leur contrôle spirituellement. Combien de gens sont sous le contrôle de Satan, des démons, spirituellement? Ils sont peut-être dans l'église. Ils chantent Alléluia. Ils parlent en langue. Mais ils sont sous le contrôle des démons. Amen. Dis à ton voisin, ne dors pas. Dors pas. Oh, ce soir, dors pas. Parce que Dieu veut t'éclairer. Amen. Église, il y a des prophéties qui font des dégâts. Parce qu'ils sont inspirés par Satan lui-même. Mais Satan a un cercle, comme je te dis, autour de lui. Et son cercle est les démons qui l'ont suivi dans la rébellion. Viens avec moi dans Apocalypse. Chapitre 12.
Peut-être tu dis, mais il est fou, Emmanuel, de dire ça. Mes amis, il y a un tiers des anges de Dieu que Satan a entraîné. Vous savez, si Dieu laissait, nous tous ici peut-être, non, certainement, si on ne connaissait pas Dieu, et si Dieu aurait laissé les démons agir comme ils veulent, on serait rempli de peut-être 6 000 démons. il nous aurait tués, égorgés. Amen. Apocalypse, chapitre 12. Verset 3. Apocalypse, chapitre 12, verset 3. Il est écrit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait, écoute ça, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ces étoiles du ciel, c'était des anges qui ont perdu leur lumière. Parce qu'en Satan, il n'y a plus de lumière. Amen. Il est ténèbres. S'il entre ici avec tous les démons, si Dieu le permet d'entrer ici, cette lumière n'arriverait même pas à l'éclairer, tellement ça serait une couche de ténèbres. Madeleine, là, je n'aurais plus vu. Jean-Claude avec sa chemise, j'aurais plus vu tellement ils sont ténèbres. Satan n'a plus de lumière. Amen. Sa lumière est faible comme l'étoile que tu vois là. Mais c'est déjà fini sa lumière. Il y a longtemps que sa lumière est finie. Amen. 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 Mes amis, ces anges ont aidé Satan et ils aident encore Satan dans son travail. Église, dis-toi bien, ils sont organisés. Amen. Il y a des démons guerriers. Parce que n'oublie pas que Satan était un chérubin. Et il a entraîné d'autres chérubins. Et quand il a entraîné ces autres chérubins avec lui, ils ont inspiré des artistes pour faire de la musique. N'oublie pas que Satan était un chef de louange. Il était un conducteur de louange. Et il a inspiré des gens à faire du rock. Il a inspiré des gens à faire du rap. Il a inspiré. C'est pour cela que certains concerts sont démoniaques. Comme Marilyn Manson, il est dit dans ces concerts, il y avait des sacrifices d'animaux. Il y avait le sang versé des animaux. Tellement ces démons ont perverti les choses. C'est ces démons qui ont créé même, pas créé, mais inspiré à une pornographie, à des choses perverses. Aujourd'hui, les hommes ne se tournent même plus vers les hommes, ils ne se tournent même plus vers les femmes, ils se tournent vers des animaux. Ils se tournent même vers des cadavres des morts pour faire leur rapport sexuel. Il y a une perversion. Vous avez vu, il y a un temps, il y a eu une montée de la pédophilie. C'est poussé par ces démons. Quand les requins mangeaient les gens à l'île de la Réunion, nous on croyait que c'était l'environnement. Mais c'était la reine des eaux qui était furieuse. Parce que les hommes avaient touché son terrain, avaient touché son territoire. Donc elle a suscité ces requins pour manger les gens. Tu crois qu'on va faire la route littorale? Si tu suis bien les actualités, si tu fouilles bien dessous, parce qu'ils vont toucher la mer, ils vont mettre un pont sur la mer. Tu crois que la sirène des eaux voudra qu'on touche son territoire comme ça? Combien vont mourir quand ils vont créer
cette route de littoral. Alors Église, prie. Amen. Oh, dis à ton voisin, prie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, prie. Amen. Parce que le diable est déchaîné. Oh, caramba. Le diable est déchaîné. Ah oui. Une fois, j'étais avec un frère. C'est pour cela que je ne fais plus ça, moi, vraiment. Je priais vraiment au bord de la mer. Et je priais pour la venue d'un pasteur au bord de la mer. D'abord, c'était la pire fois que la salle était presque vide. C'était comme ça quand je suis venu à ce pasteur. Et pourtant, chaque fois qu'il venait, les salles étaient assez pleines. Mais là, c'était presque comme ça. Quand j'ai prié au bord de la mer était calme. Et je savais que ce n'était pas le moment de la marée. Elle était agitée. Elle était agitée. Parce que la sirène des eaux avait entendu ma prière. Et elle s'est agitée. Je te dis, si on ne sortait pas là, si je n'ai pas dit le frère, allons, on sort de là. Il y a des esprits qui nous écoutent. Je te dis, peut-être moi aujourd'hui et le frère, on était encore dans les profondeurs de la mer. C'est pour cela que tous ces talons jettent leur sorcellerie dans la mer parce qu'ils sont en train de nourrir ces démons qui ont besoin de sang, qui ont besoin de nourriture. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh, n'aie pas peur. Amen. Il faut que tu connais cela. Amen. Il faut que tu connais ce qui se passe à l'île de la Réunion. Tu crois que la vie chrétienne, c'est venir ici, s'asseoir. Oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Mais il y a des gens qui périssent, mais pour les arracher des ténèbres, il y a un combat à livrer. Amen. Ce n'est pas nos tracts qui les délivreront. Ce n'est plus le chant gospel que les démons même ont inspiré. Il y a un combat pour que le peuple de la Réunion soit libéré. Amen. Mais l'Église doit marcher dans la sanctification. Elle doit marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Combien je peux être un pasteur sorcier si je ne marche pas dans la repentance, si je ne marche pas dans la crainte de Dieu, si je ne marche pas dans la sanctification, si je ne reste pas sous la protection de Dieu, je suis un sorcier. Et fuyez! Parce que vous allez être envahi de démons. Combien d'églises sont infiltrées par des démons? Combien de pasteurs, à cause de la convoitise, de la chair, de l'orgueil, de la vie, de la convoitise des yeux et de la tromperie, ont infiltré des démons? Il est temps de revenir à la parole. Amen. Oh, dis à ton voisin, il est temps de revenir à la parole. Église, Dieu est Dieu et Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'Église doit manifester l'ordre divin. Alléluia. L'Église doit manifester l'ordre divin. Alléluia. Église, je voudrais te dire que les démons ont une fausse lumière. Satan lui-même se présente comme un ange de lumière. C'est un être rusé, mais il est ténébreux. Il peut se faire passer même pour Jésus avec sa fausse lumière. C'est pour cela, quand tu jeûnes, fais attention à la première révélation que tu as. Fais attention à la première prophétie que tu as. Parce que quand tu jeûnes, tu es plus ouvert au monde des ténèbres. Ton esprit est plus ouvert au monde des ténèbres. Et ce n'est pas une invention d'Emmanuel Gangloff. Parce que lis Matthieu chapitre 4. La première personne qui s'est manifestée devant Jésus, ce n'est pas les anges. C'est Satan lui-même. Il est dit quand Jésus a résisté au diable, alors là les anges ensuite sont venus pour le servir. Oh, aujourd'hui tu dis, oh je dépasse les bornes, je vais trop loin. Mais le Jésus est là parce que Satan cherche une adoration. Amen. C'est pour cela que je te dis, il a inspiré des artistes à travers la musique. Et là-dessus, j'aime bien la sœur Melcy parce qu'elle me disait, Emmanuel, dis à Jésus des fois de ne pas écouter n'importe quelle musique. Vrai, pas vrai.
Elle-même, elle avait peur parce qu'elle savait. Elle savait que le diable inspire les artistes. Il inspire. Oh, quand tu adores l'homme, quand tu adores ton pasteur, quand le pasteur adore son pupitre, il adore son beau bâtiment avec ses rideaux mauves, quand il adore plus ses brebis, il adore l'homme. Alors quand il adore l'homme, il adore Satan. Je vous aime, mais je ne vous adore pas. Amen. J'adore Dieu. Oh, tu aimes ton mari, mais tu ne l'adores pas. Tu aimes ta femme, mais tu ne l'adores pas. Tu aimes ce bébé, mais tu ne l'adores pas. Satan est subtil. Il fera tout pour voler l'adoration de Dieu. Amen. Il y a des musiques qui attirent les démons dans notre vie. Et au début, je ne comprenais pas ça. Quand j'étais en France en 2007, il y avait une sœur. On était entier à la Bretagne et moi, je voulais écouter Énergie de France parce que je n'avais pas l'occasion ici. On écoutait Énergie Réunion. Je voulais voir la France, comment elle est. Alors j'ai dit à un gars qui nous conduisait en Bretagne, je lui ai dit, allez, écoutez la musique, il n'y a pas d'énergie ici. Il me dit oui. J'ai dit, il y a Fun Radio aussi ici. Il me dit oui. J'ai dit, alors, la fille sautait d'un bond. Me dit, non, vous éteignez ça. Il a dit, Emmanuel, tu es pasteur et tu dis d'écouter Énergie, Fun Radio. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a de mal? Elle me dit, mais si tu savais combien d'artistes qui passent sur cette radio sont inspirés par les démons et en les écoutant, tu infiles les démons dans ton âme. Parce que n'oubliez pas, Jésus a dit par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on entend, vient la foi, c'est de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas entendre, écouter n'importe quoi. Je réalise davantage. Ce soir, je réalise. Parce que je peux vous dire que j'écoute encore Énergie. J'écoute encore Fun Radio. J'écoute encore des musiques que j'aimais danser dessus. Mais combien peut-être je peux ouvrir la porte au monde des ténèbres, surtout si je ne comprends pas l'anglais. Combien avant d'hommes de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit ont pris des CD rock ou hard rock, ils ont tourné le disque et ils entendaient les démons en train de parler, des messages démoniaques. Et combien cette jeunesse dans les stades levait les mains, pleurait, tombait en extase pour Michael Jackson, tombait en extase pour Madonna, tombait en extase pour Lady Gaga, mais ils tombent sous la puissance des démons. Et nous, on fait entrer ces chants dans nos églises, on enlève les paroles, on prend juste le tempo et on met Jésus est vivant dessus. Mais combien dessous il y a une influence démoniaque? Et c'est un feu étranger qui entre. C'est pour cela ne t'expose pas à n'importe quel prédicateur. Ne t'expose pas à n'importe quel enseignant. Sois poussé par le Saint-Esprit quand on t'invite à un séminaire. C'est pour cela que je vous ai dit, allez, il y a un séminaire au mois de mai, allez sur le tabernacle.net, allez demander à Dieu si cet homme est vraiment de Dieu. Écoutez ses enseignements, buvez ses enseignements si ça vient de Dieu. Amen. Pourquoi il y a très peu d'amen? Il y a des musiques qui vont détruire notre foi. Il y a des enseignements qui vont détruire notre foi. Il y a des paroles qui vont détruire notre foi. Parce que le diable veut détruire la foi des chrétiens. Église, fais attention aux choses que tu écoutes. Arrête
Arrête, je t'en prie. Arrête avec les ladis, la fée. Arrête avec les médisances parce que tu fais entrer le diable dans l'église. Amen. Si je suis médisant, je ferai entrer le diable, que je veux ou pas, et ses démons dans l'église. Amen. C'est fort ce que je dis. Ça pique, ça poignarde le cœur. Mais Dieu veut nous emmener à la sainteté. Amen. Oh, beaucoup disent, oh, moi je ne voudrais plus venir dans cette église, c'est trop fort, il va trop loin. Il y a un prix à payer. Jésus est parti aussi loin. Dieu est parti loin avec Jésus. Il a poussé Jésus à la croix. C'est Dieu le Père qui a tué son Fils. Ce n'est pas les Romains. Ce ne sont même pas les Juifs. C'est Dieu lui-même qui a tué son Fils. Pour l'humanité. L'amour extravagant de Dieu. L'excès de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dévoile les plans de l'ennemi. Les desseins de l'ennemi. Paul disait que lui, il n'ignore pas les desseins de l'ennemi. C'est vrai que ce soir, peut-être je parle plus du diable, mais je ne le glorifie pas. Je veux le démasquer parce que le diable ne veut pas être démasqué. Il veut rester caché. Emmanuel parlait de l'amour de Jésus, parlait de tout, mais ne parle pas de mon empire. Je crois en prêchant ça, que ça ne va pas être coûteux pour moi. Tu crois en prêchant ça que le monde des ténèbres est d'accord avec moi? Si je ne reste pas sous la protection, si je ne reste pas sous la nuée, si je ne reste pas dans le jardin d'Éden, si je ne reste pas dans la présence de Dieu, il a dit, toi petit bonhomme, toi qui as prêché, toi qui as dit, c'est quoi mon empire? Je vais régler une bonne fois pour tout ton compte. Mais vous savez comment il va régler mon compte? Il ne va pas venir devant moi comme ça. Il va voir ce que je convoitise le mieux. Et il va commencer à semer ça. Il va commencer à semer ça. Tu crois que le diable, quand il vient, il attaque au premier coup? Il t'observe. Il regarde ce comment tu es. Je me prépare à aller avec mon frère Jean-Claude à Mada. Tu sais, Jean-Claude, il y a un jeune malgache qui a écouté la prédication de lundi. Mais ce qui m'a étonné, il a diffusé ça dans une cellule de maison à Mada. Et il y a une délivrance. J'ai dit, prépare-toi, bientôt j'arrive. Amen. Il est temps que nous foulons le sol de Mada. Amen. Mais il est temps que Cette église soit une église combattante. Amen. mes amis, l'onction est là, je ne sais pas comment ça va finir. C'est comme si j'ai déclenché quelque chose. Amen. Mais j'ai dit au diable, j'en ai marre que tu contrôles ma vie. Amen. J'en ai marre que tu contrôles cette église. Mon cher Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Oh, Yahshua. Il y a certains qui sont en train de goûter à une délivrance. Restez éveillés. Restez concentrés. Priez Amen. dans l'esprit. Je n'ai pas encore fini. Je vais aller jusqu'à la fin. Je vais jusqu'à la fin. Dieu est l'amour. Amen. C'est pour cela qu'il donne ce message. Beaucoup de musique invoque Satan. Église, il faut se sanctifier. Dis avec moi ce soir, il Il faut se sanctifier. Amen. Je vais te dire quelque chose. Satan a quadrillé l'île de la Réunion. Satan a quadrillé l'île de la Réunion. Pierre Daniel Martin, un prophète de renommée, a dit qu'il sort des eaux de la rivière des Galets. Il passe par le pont de Cambé. Il passe par le pont de la rivière des Galets. Il monte tout droit vers Mafat et il passe et il se pose sur le piton des neiges. Parce que c'est le plus haut sommet et Satan a fait son trône.
Mais si tu n'es pas sanctifié, tu ne pourras pas le détrôner. Parce que même sous nos pieds, là actuellement, il y a un monde de ténèbres. Sous la terre, il y a un monde de démons. Et au second ciel, il y a un monde de démons. Il y a un monde de démons. Parce que vous savez ce que la Bible dit, que Jésus est parti prêcher dans les endroits inférieurs de la terre. Note ça, vérifie, va chercher si tu ne crois pas. Il est parti. Amen. Il est parti dans les endroits inférieurs de la terre. Église, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Amen. Je réalise que néanmoins, on n'est pas libre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Même avec Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne fera jamais ce qu'on veut. Parce que si tu fais ce que tu veux, tu es la proie des démons. Clair. Ce soir, ne sois pas distrait. Amen. Oh, priez. Jésus a dit prier. Paul a dit prier sans cesse. Amen. Ton pasteur, ton prophète n'est pas ton Dieu. Ils ne sont pas ton guide. Tu dois passer par Dieu. Il y a de la sorcellerie dans nos églises, mais que la sorcellerie parte au nom de Jésus. Amen. Qu'il parte au nom de Jésus. Dans la Bible, il nous est parlé de sorciers, vous savez. Je vais vous dire, les prophètes de Baal, les 400 prophètes de Baal, les prophètes, les magiciens que avait Pharaon, c'était des sorciers. Paul a été confronté à un sorcier qui était Bar Jésus. Il était confronté. Et nous sommes confrontés à cela. Amen. Nous sommes confrontés à bien d'autres choses. Église, il faut arrêter d'être négligent. Arrêtons de suivre, comme disait Paul, le train de ce monde. Parce que beaucoup de chrétiens sont venus au service de Satan sans se rendre compte. Car ils n'ont plus de vie de sainteté. Amen. Si tu n'as plus une vie de sainteté, tu es un sorcier. Amen. Tu es un sorcier. Dis avec moi, il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle. Et beaucoup négligent la parole ici. Ils ont juste une forme de piété. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas une vie de méditation de la parole de Dieu. Église, nous sommes entourés d'eau. Et je finis par là. Nous sommes entourés d'eau. Et là, il y a la sirène des eaux qui nous observe. Amen. Elle m'observe. Elle m'observe. Amen. Elle m'observe quand je regarde un film. Parce que vous savez, dans les films, ça peut être action. Il y a toujours une petite séance. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça reste ça des fois dans ton esprit la nuit. Ah. La nuit, tu vois ça, tu dis, pourquoi ça ne se dort pas? Ouais. Ça vient. Parce que nous sommes tous des hommes. Ça vient. La sirène des eaux, parfois, utilise ça. Elle utilise ça. Mes amis, elle est un agent du prince des ténèbres. Et ce soir, j'invite cette église à ne pas sortir de la protection de Dieu. Amen. Car Satan veut voler ton éternité. La médisance peut détruire une église. Église, l'ennemi nous observe. Église, il est temps que tu crains Dieu. Et fais attention aux gens que tu fréquentes. N'ouvre pas la porte au diable. Ne soyons pas des enfants de la malédiction. Ne soyons pas des enfants de la rébellion, mais sors des traditions ce soir. Amen. Sors des traditions. Église, ne soyons plus en communion avec des démons. Amen. Satan sait qu'il a peu de temps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, dis avec moi, il a une bonne nouvelle. Une bonne Il y a une nouvelle. bonne nouvelle. Jésus a vaincu l'ennemi. Amen. Jésus a vaincu l'ennemi car Dieu s'est manifesté sur cette terre. Alléluia. Église, tu es un élu. Tu es une race particulière. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. On va terminer avec un bon verset. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Alléluia. Il est temps que nous soyons une église d'actualité. Amen. Il est temps que nous entrons dans l'actualité de Dieu. Amen. Église,
Ésaïe 61. Il est écrit dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Combien de chrétiens sont encore prisonniers? Combien d'entre nous sont encore prisonniers? Et pour publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de l'orgueil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice et plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Il y a une révolution qui est faite. Il y a les révolutionnaires qui sont faits. Oh Église, tu es roi, alléluia. Tu es roi pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Et pour cela, tu dois entrer dans un combat. Oh, tu es appelé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Merci Seigneur pour ta délivrance. Jésus. oh, mets-toi debout. Amen. Mets-toi debout parce que Jésus est vainqueur. Alléluia. Oh, Jésus est vainqueur. Alléluia. Lève tes mains, ferme tes yeux. Jésus est vainqueur. Prie un moment en langue. Il y a un cri dans le ciel. Il y a un cri dans le ciel pour toi. Il y a un cri dans le ciel parce que tu es un élu de Dieu. Tu es une race particulière. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Ce n'est plus les maris de lui qui te retiennent. Ce n'est plus les sirènes des eaux qui te retiennent. Parce que Jésus est apparu. Jésus est apparu pour te délivrer. De Dieu, je t'invite à rester dans la présence de Dieu, je t'invite à rester dans le cercle de Dieu. Oh, ne laisse pas te penser à voir, ne laisse pas Satan t'avoir. Oh, Jésus, 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 Jésus de Nazareth. Oh, Jésus, Jésus, que ta puissance tombe maintenant, que ta puissance se manifeste maintenant, que ta gloire se manifeste, Seigneur, que ta gloire se manifeste, que l'onction se manifeste ce soir. Oh, que la gloire de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste, que les commandements du Seigneur se lèvent, que les guerriers de Dieu se lèvent. Que toute la puissance de la sorcellerie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je brise sur l'île de la Réunion. La puissance de la sorcellerie. Je brise sur les nations. La puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu Saint. Oh Dieu Saint. Oh Dieu Saint. Combien Dieu t'appelle, mon ami, à la sainteté. Combien Dieu t'appelle à la
sainteté. Il y a certains qui sont sur le point de sortir du cercle. Certains sont prêts à sortir de la protection de Dieu, de sa demeure, de sa présence. Satan a influencé beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées qui n'est pas de Dieu. Beaucoup de pensées qui n'est pas de Dieu. Beaucoup de pensées qui n'est pas de Dieu. Beaucoup de pensées